Le 19 décembre 2022 à Abidjan, le ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, accompagné de l'ex-premier ministre ivoirien Patrick Achi, donne le premier coup de pioche des travaux dans la capitale ivoirienne lors d'une visite du ministre français. 5 ans plus tôt, le même geste était posé le 30 novembre 2017 par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara qui avaient procédé au lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan long de 37 km et devant relier les communes d'Anyama et Port-Boué. La mise en service du premier tronçon du train urbain de la mégalopole ivoirienne est reportée une nouvelle fois en 2020 à au moins 7 ans. Annoncé pour 2017, puis 2019 et encore 2020, le premier tronçon de 37,4 km du train urbain baptisé Métro d'Abidjan, qui doit transporter 540 000 citadins chaque jour, ne sera finalement pas mis en service avant 2027, voire 2028 selon certaines sources. Mais alors, pourquoi le métro d'Abidjan tarde ? Pour comprendre pourquoi le métro de la capitale économique de Côte d'Ivoire ne cesse de repousser sa date de livraison, il faut bien comprendre l'historique du projet, les défis environnementaux et financiers auxquels il a été confronté. Et aujourd'hui, nous vous révélons tous les détails. Alors asseyez-vous confortablement sans oublier de toucher le bouton j'aime pour nous montrer que vous aimez notre travail et en partageant la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Le métro d'Abidjan a été pensé depuis les années 80. Pénalisé par la sévère crise économique dans les mêmes années en Côte d'Ivoire, avec la fin du miracle ivoirien, le métro d'Abidjan, qui à ses origines était censé devenir réalité dans les années 90, connaît depuis son exhumation de nombreuses contraintes. Grand saut dans l'histoire, nous sommes en 2010, le tracé de la ligne du métro devait, par exemple, entraîner la destruction d'une partie de la forêt du Banco, une aire luxuriante de près de 3500 hectares en plein cœur d'Abidjan. Cela n'a pas manqué de provoquer une levée des boucliers des écologistes. Le président Alassane Ouattara a alors dû modifier par décret les limites de cette forêt qui abrite dans son sous-sol une partie de la nappe phréatique qu'utilise Abidjan. Alors le vrai projet, si l'on peut dire ainsi, de construire un métro à Abidjan né dans les années 2010 compte tenu de l'insuffisance flagrante de l'offre des transports en commun qui devient peu à peu un calvaire en matière de déplacement et la congestion de l'agglomération. Le constat est clair, Abidjan qui compte presque 6 millions d'habitants, soit plus de 20% de la population ivoirienne, est en effet en pleine expansion. Pourtant, les services de transport disponibles, les autobus de la Sotra, les taxis compteurs et communaux et minibus, communément appelés respectivement Woro Woro et Baka, ajoutés aux Pinas et Batobus qui parcourent la lagune Brié, ne parviennent pas à répondre à l'ensemble de la demande de mobilité. Le métro d'Abidjan a donc pour objectif de décongestionner l'agglomération et de fluidifier les déplacements de ses habitants, permettant ainsi considérablement de réduire les émissions carbone de la ville. Mais depuis 2010, le métro d'Abidjan ne cesse de se faire attendre. Et pour comprendre pourquoi, voici les causes. Première cause, appel d'offres initial 2013-2014. Ainsi, un appel d'offres international est lancé par le ministère des Transports ivoirien en 2013. Initialement, 2 équipes se constituent pour y répondre. L'une associe Dongsan Engineering, un bureau d'études coréen spécialisé dans l'électricité, et Hyundai Rotem, un fabricant coréen de matériel roulant. L'autre, c'est Bouygues Travaux Publics, filiale du groupe Bouygues spécialisé en travaux publics. Et enfin, Alstom, qui est aussi fabricant français de matériel roulant. Mais Alstom est quelque peu sceptique et les 3 entreprises restantes se regroupent. Elles remettent sur table une offre le 4 octobre 2013. Le projet prévoit alors dans un premier temps d'utiliser les 37 km de voies ferrées existantes de la Cita Rail appartenant à l'État ivoirien, composées de voies métriques larges d'1 mètre. Elles nécessitaient cependant d'être réhabilitées. L'État de la Côte d'Ivoire déclare l'appel d'offres infructueux
mais conformément au Code des marchés publics, entre en négociation exclusive avec le consortium constitué de Bouygues Travaux Publics, Dongsuan Engineering et Hyundai Rotem. 2015-2016, signature du contrat de concession et exclusion des entreprises coréennes. Début 2015, l'État ivoirien demande qu'un exploitant se joigne au consortium. Il s'agit du groupe Keolis. Les négociations aboutissent à la signature en juillet 2015 d'un contrat de concession entre l'État ivoirien et la STAR, société constituée par les membres du consortium. La première étape de l'exécution du contrat est la réalisation d'un avant-projet et d'une offre financière qui sont remis le 30 mai 2016. Cependant, l'État ivoirien rejette l'offre technique de Hyundai Rotem qui ne dispose pas d'un système de signalisation de type CBTC. Pour que vous compreniez, le système CBTC, Communication Based Train Control, signifie gestion des trains basés sur la communication. En gros, c'est un système de contrôle automatique du trafic ferroviaire, train ou métro qui se base sur la communication continue entre le train et des ordinateurs chargés de piloter le trafic. 2016-2017, nouveau groupement d'entreprises françaises. L'État ivoirien demande et obtient un financement français, ce qui amène le groupement à se recomposer autour d'entreprises éligibles à ces financements. La Société des transports abidjanais sur rail, la STAR, regroupe ainsi Bouygues Travaux Publics, mandataire chargé des infrastructures, Alstom, chargé des trains et de la signalisation, Colas Rail, des voies et systèmes, et Keolis de l'exploitation et de la maintenance. Le 30 novembre 2017, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lancent les travaux du chantier à la gare de Treichville. 2018 et 2019, avant-projet et négociations avec l'État ivoirien. Le 8 février 2018, l'État ivoirien passe commande à Bouygues Travaux Publics des travaux préparatoires à la réalisation des emprises et des déviations sur les réseaux la traversant. Le 21 décembre 2018, le groupement français remet un nouvel avant-projet tenant compte des caractéristiques du matériel proposé par Alstom ainsi qu'une offre de financement. Le 8 octobre 2019, un protocole est établi entre l'État et le groupement d'entreprises arrêtant les principales caractéristiques techniques du projet et son prix. Le 21 décembre 2019, un contrat est signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement d'entreprises en présence des présidents des deux pays. Il aura fallu 1 an jour pour jour pour le négocier. 2020-2021, secousse politique puis relance du projet. Les campagnes électorales des présidentielles de 2020 puis des législatives de 2021, la crise sanitaire, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020, puis suivi du décès brutal de son successeur Ahmed Bakayoko début 2021, affecte la capacité du gouvernement ivoirien à faire avancer significativement le projet. La nomination d'un nouveau gouvernement en avril 2021 marque la relance du projet. La libération des terrains nécessaires à la réalisation de cette infrastructure débute en août 2021 après un processus d'indemnisation des populations concernées. 2022-2023, bouclage du financement avec la France et lancement des travaux. Selon les autorités ivoiriennes, en octobre 2022, les emprises sont libérées à 95% sur la partie nord du métro et à 85% sur la partie sud. Au total, 13 448 personnes sont impactées dans le cadre de la mise en œuvre de la ligne 1 du métro et la plupart sont alors déjà indemnisées. Le contrat signé en 2019 ne pouvant débuter qu'après la libération totale des emprises et la mise en place intégrale du financement, un avenant est signé le 21 décembre 2022 afin de permettre la prise de possession d'une partie des terrains et le démarrage partiel des travaux. Les financements, essentiellement apportés par la France, y incluent un crédit export à mettre en place par les groupes bancaires, Société Générale et BNP Paribas, ne seront totalement pas opérationnels qu'après la levée des conditions suspensives espérées fin juin 2023. La totalité des emprises sera disponible autour de la même date, ce qui permettra l'achèvement des travaux préparatoires puis le démarrage des travaux principaux autour de novembre 2023.
Le métro d'Abidjan est un projet des réseaux ferroviaires des transports urbains qui a pour objectif principal de desservir l'agglomération d'Abidjan suite à la signature d'un avenant au contrat de conception, construction, exploitation, maintenance du métro d'Abidjan entre le gouvernement ivoirien et les différentes sociétés. Le coût global du projet a été fortement revu à la hausse, passant de 870 milliards de francs CFA, soit 1,32 milliard d'euros, à 1166,43 milliards de francs CFA, soit 1,77 milliard d'euros pour 4 petits kilomètres ajoutés aux 37 initialement prévus. Ce projet gagnant-gagnant est un axe majeur du programme Vision 2030 du président de la République qui vise à doubler le produit intérieur brut par habitant dans le pays d'ici 2030. C'est en effet Bouygues Travaux Publics qui assure la construction des infrastructures et Alstom le développement du matériel roulant 20 trains de 5 voitures. Quant à Colas Rail, il est chargé de la voie ferrée, de l'électrification, caténaire et sous-station, de la billetterie et d'une partie des courants faibles et participera à l'intégration du système. Enfin, Keolis assumera l'exploitation et la maintenance du réseau de métro d'Abidjan. Rappelons que ce projet reliera sur un tracé à 2 voies de 37,4 km les communes du nord d'Abidjan et l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est constitué par une ligne nord-sud de la commune d'Anyama jusqu'à celle de Port-Bouilly, en passant par le quartier central d'affaires du plateau. Une deuxième ligne est-ouest entre Yopougon et Bingerville a également été envisagée, mais un bus en site propre sera réalisé dans un premier temps. Avec 37,4 km de voies, la première ligne représente un projet de grande ampleur comparable aux lignes de métro des grandes villes. Sur cette distance, le projet inclut de nombreuses infrastructures, dont 18 stations, un pont-viaduc sur la lagune ébriée, 24 ponts rails, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. Le métro d'Abidjan sera le 4e métro à voir le jour en Afrique et le premier système de métro automatisé d'Afrique. Il constitue le plus grand projet d'infrastructure du projet de ces 50 dernières années.